Coach Ross, c'est mon jumeau, il est fou. Je l'aime comme un joyau, c'est tout. Incroyable quand il te regarde pas. Sa résilience dépasse tout espoir. Partir de rien pour toucher le ciel bleu. Il a cette force qui nous rend heureux. Un héros du quotidien, un titan. Avec lui je me sens capable, fort et grand. Coach Ross, mon guide, mon frère. De zéro à héros, il sait faire. Crypto millionnaire, il brille comme un phare. Avec lui chaque jour est une victoire. Son courage, une leçon pour tous. Son sourire éclaire même les plus fous. Quand je doute, il est là pour moi. Sa confiance, c'est ça la vraie loi. Il a bâti son empire pierre par pierre. Chaque épreuve surmontée avec... Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du marché haussier du Bitcoin qui est en train de remonter. On espère que cette fois-ci, ils ne vont pas manipuler encore le Bitcoin et le faire redescendre. L'un dans l'autre, le marché récent est en soit cette montée. Certaines crypto-monnaies sont en train de tirer leur épingle du jeu déjà. Bomé, alors qui est un même coin, Bouf of Mem, alors aussi à Brulien Zero, nous allons en parler tout à l'heure. Nous parlerons aussi du Salvador qui vient de faire le rachat de plus de 900 millions de dollars en dette, voilà, auprès de la FMI. Alors l'un dans l'autre, ça risque d'être une vidéo assez intéressante pour ceux qui viennent de nous prendre la marche. Activez le cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant d'entamer la capsule du jour, faisons un tour d'horizon avec notre partenaire Coinex. Coinex est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes 2 en 1. Voilà, car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot, du futur. Vous pouvez faire aussi, voilà, du staking. Vous avez aussi des produits comme le Loto Invest. Sans oublier aussi, voilà, que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un temps soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors, c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'1 million de tokens sur son interface. Elle est très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire, une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre les blockchains. Cela se fait grâce aux produits qu'on appelle Coinex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec voilà, la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne voilà, vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur voilà, leurs fonds et l'assurance que leur fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Book of Mem, c'est le nom voilà, de cette crypto-monnaie même qu'on appelle communément Bomé ou Bom pour ceux qui voilà, veulent l'appeler ainsi. L'un dans l'autre, il est en train de faire voilà, une croissance assez intéressante actuellement. Alors, il est monté à 42,8% à l'heure de cette publication. Il performe tout le marché de la crypto-monnaie, voilà, actuellement, même le Bitcoin lui-même. Alors, c'est un même coin que nous avons présenté ici. Il y a belle lurette sur cette plateforme qui se veut alors un concurrent direct à PP. Alors, quand vous regardez déjà le logo, il ressemble un temps soit peu à PP. Notons aussi que nous avons fait des vidéos dessus. Alors, le créateur de Book of Mem est un ami direct, voilà, au créateur de la crypto-monnaie PP. Donc, deux amis mettent en place les différentes crypto-monnaies. Le premier performe
Alors, il va donner forcément le secret au deuxième aussi pour que, voilà, lui aussi suive la même tendance. L'un dans l'autre, c'est une crypto-monnaie que nous avons présentée ici. Alors, regardez les vidéos précédentes, vous allez comprendre tout ce qui a été dit dessus. Alors, il y a des crypto-monnaies avec lesquelles il faut compter pour le bull market, certainement. Bomé fait partie de ces crypto-monnaies qui, alors, est en train aujourd'hui de montrer quand même quelques progressions assez intéressantes qu'il faut mentionner. Alors, Bomé est passé à 0,01 $. À l'heure de cette publication, peut-être l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo, si le Bitcoin chute légèrement, vous allez avoir aussi, voilà, un sentiment que peut-être il a régressé un temps soit peu, où il a continué certains marchés. L'un dans l'autre, la vidéo est faite, elle n'est pas à temps réel. Et donc, souffrez de comprendre cela. Et voilà, de vous adapter, mais l'un dans l'autre, c'est des signes précurseurs que lorsque le Bitcoin va commencer sa course folle, alors certains crypto-monnaies vont suivre cette course et ils sont en train de se préparer à l'impact. Voilà pourquoi vous voyez déjà que, alors les quelques montées du Bitcoin là déjà, eux, ils sont en train de montrer des signes. Alors même, voilà, la crypto-monnaie aussi, voilà, Turbo aussi en train de faire une ascension, voilà, et donc 28% aussi en train de performer le marché. L'un dans l'autre, les mêmes coins en le ventre en poupe. Lui, il nous fait plus de 300 millions de dollars à 24 heures. Il se négocie à 0,011 $ à l'heure de cette publication. L'un dans l'autre, les mêmes points on le vend en poupe. Et donc, c'est voilà ce que vous devez comprendre à travers ceci. Et c'est au cours de différentes formations que nous développons tous ces trucs, toutes ces informations. Alors, ceux qui se sont positionnés où il était à 2 €, actuellement, il a fini avec 1 €. Alors, vous comprenez déjà que vous avez fait quand même quelques multiples déjà. L'un dans l'autre, quand à Bomé avec 2 € après la virgule, 2,02 €, 2,03 €, 2,04 €, au moment où vous êtes positionné, alors s'il a fini avec 1 €, vous avez déjà fait un petit multiple. Déjà en prélude, c'est ce qui arrive, voilà, pour le bull market confirmé. L'un dans l'autre, c'est une affaire à suivre. Autre information, il s'agit cette fois-ci du Salvador. Salvador qui est le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale à côté du dollar. Le Salvador l'a fait en septembre 2021, surprenant le monde entier. Alors, laissant bouche bée la FMI qui, voilà, a déconseillé au Salvador de rentrer plein pied dans les crypto-monnaies, notamment dans le Bitcoin. Ils ont même promis au Salvador, alors si vous abandonnez cette idée de crypto-monnaies, de Bitcoin, alors nous allons vous donner, voilà, 1 milliard de dollars, voilà, pour essayer de faire progresser l'économie. Le président Bukele a refusé les 1 milliard de dollars. Il a dit simplement que nous croyons aux crypto-monnaies, nous croyons au Bitcoin. Nous allons nous lancer dans cette aventure, voilà, même sans votre soutien. Ce qu'il a fait notamment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire un DCA d'abord sur le Bitcoin, à en acheter au moment où il était en bas. Avant même qu'il atteigne les 50 000 $, au moins il était à 10 000 $. Il a fait assez de DCA sur le Bitcoin. Lorsque le Bitcoin atteint les 69 000 $, de 10 000 $ à 69 000 $ en 2021 lors du marché haussier, alors le Salvador a fait un gain substantiel dans le Bitcoin, revendant un tant soit peu le surplus qu'ils ont eu. En fait, je l'appelle le présent trader. Alors le surplus qu'ils ont eu, ils ont récupéré cet argent, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux pour comment on appelle, les citoyens du Salvador, grâce aux bénéfices que le Bitcoin leur a permis de réaliser sans être voilà, reparti vers le FMI pour dire donne-nous crédit ici. Ils n'ont pas eu besoin de le faire. Donc le FMI se sentant en danger continue de leur dire voilà, laissez, voilà, venez pour... Ils ont refusé tout de même et le Salvador continue de créer des innovations. Voilà, ils ont même fait une entrée scolaire où tous les établissements du primaire jusqu'au secondaire alors sont voilà, voilà, des établissements qui parlent de blockchain et de crypto-monnaies. Voilà, depuis le primaire, déjà ils sont en train de développer le mindset, le changement de paradigme. Ils sont en train de développer ça au niveau même, voilà, maternel jusqu'au secondaire. Alors vous serez étonné dans une dizaine, une vingtaine d'années de voir des meilleurs développeurs sortis du Salvador.
parce que la semence a été mise depuis la base. Voilà, nous avons dit cela dans voilà, le livre que nous avons écrit. Alors, on disait ceci que, voilà, lorsque vous prenez votre enfant à partir de 7 ans, ce que vous mettez dans l'esprit de l'enfant à partir de 7 ans, alors on peut prévoir, selon les Grecs, voilà, à 20 ans, quel genre d'enfant cet enfant sera. Quelle est la semence qui a été mise dans la tête de cet enfant quand il avait 7 ans? On pourra vous dire, c'est quel adulte de 20 ans cet enfant sera. Les Grecs l'ont démontré et c'est scientifiquement démontré. Tout ceci, nous avons expliqué ça dans le livre Réveillez votre recherche intérieure, qu'on vous invite notamment à aller lire et à comprendre, voilà, le concept du subconscient, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que la loi d'attraction fonctionne, comment est-ce que nous développons des esprits gagnants. Cela part depuis la base. Et maintenant, si vous vous dites, mais moi ici déjà grand, comment il est fait? Oui, c'est pas grave. On peut déprogrammer ton subconscient et reprogrammer comme un ordinateur qui est là. Quand on formate le disque dur et on réinstalle des nouveaux logiciels dedans. C'est la même chose. On peut déprogrammer, voilà, de façon très simple, avec des techniques très simples, voilà, très douces d'ailleurs. Alors vous allez enlever les pensées limitantes, les pensées de manque. Vous allez enlever tout ceci dans votre subconscient et mettre des pensées d'abondance, des pensées de guerriers, des pensées de fonceurs, des pensées de gens qui croire à l'avenir. Alors tout ceci va produire aussi alors des résultats radieux. Tout ceci est expliqué dans le livre qu'on vous invite à apprendre. Voilà, ce livre-là, il est seulement à 5 000 francs pour votre culture personnelle et votre développement, on dira maintenant votre transformation personnelle. Continuons. Le FMI qui, voilà, c'est vu notamment refuser les 1 milliard qu'ils ont voulu donner au Salvador. Le Salvador vient de faire une annonce spectaculaire. Alors cette annonce dit alors que le Salvador a racheté une partie de sa dette. Alors le Salvador avait des dettes au niveau des FMI. C'est-à-dire, vous comprenez, alors les gens sont dangereux. J'ai déjà une dette envers toi. Je n'ai même pas encore fini de payer ça. Tu vas venir ajouter. Bon, finalement, si je n'arrive pas à payer, c'est mes petits-enfants et mes enfants qui vont payer cette dette. Est-ce qu'on va quitter un jour dans votre main, dans ce chemin-là? Alors, c'est ce que le Salvador a compris. Alors, ils se sont orientés vers les crypto-monnaies. Alors, quand tu prends, comment on appelle, un crédit, on te donne un délai pour le paiement. Et le délai de paiement pour le Salvador, ça devait se faire en 2027 et en 2052. C'est en ce moment qu'il devait payer alors cette dette, et déjà avant la date butoir. Alors plusieurs années avant la date butoir, ils viennent payer. Là, toi tu as dit que tu vas me donner près de 1 milliard de dollars. Maintenant moi-même là, je m'en vais et je fais une levée de fonds. Une levée de fonds. Comment? Et il a fait une levée de fonds grâce au Bitcoin. Et ils ont mis en place des obligations d'État qu'on a fait Volcano Bond. Alors Volcano Bond a généré plus d'1 milliard de dollars de souscripteurs, de personnes qui croient au projet, qui sont venus avec de l'argent tout frais pour donner au Salvador. Et le Salvador a pris ces fonds-là et a développé son système qu'il a mis en place. Et non seulement les citoyens qui ont pris le Volcano Bond qui a été vendu en quelques semaines comme des petits pains, ils ont réussi à avoir plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, les dettes anciennes, ils s'en vont payer ces dettes, quelque chose qui devait se faire jusqu'en 2027 et 2052. Alors, vas-y comprendre que la crypto-monnaie change de vie. La crypto-monnaie, alors, c'est l'opportunité de cette génération, c'est l'opportunité qui va briser, alors, ce fossé ancestral, c'est l'opportunité qui va briser, alors, ces 500 ans d'esclavage que nous avons vécu. Alors, aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, nous avons cette possibilité de faire la différence. Cela passera aussi par une formation. Et la formation aussi, alors, comme le dit un sage, mon peuple meurt par manque de formation, par manque de connaissances. Alors, vous devez comprendre que vous devez vous former. Et le Salvador a envoyé plusieurs experts, voilà, dans sa localité, dans le pays, pour pouvoir instruire les jeunes depuis l'enfance jusqu'à l'âge, on va dire, adulte, l'un dans l'autre, pour mettre la graine à la bonne période. Et aussi, ces experts aussi sont en train de développer des technologies au niveau du Salvador aussi, voilà, que ce soit pour les paiements, voilà, même l'argent, alors qu'on devait faire venir
Alors, depuis l'étranger, vous savez que le Salvador, c'est un pays où il y a beaucoup d'expatriés. Alors, la diaspora, alors, envoie plus de 50% du PIB du pays, produit intérieur brut, alors, vient de la diaspora. Alors que les frais d'exécution, passant par les systèmes conventionnels, sont excessifs, en passant par un système décentralisé qui est, comme on appelle, très moins cher. Alors, le Chivo a été mis en place. Et ce Chivo-là, il permet de faire quoi? Il permet de faire les transferts d'argent à moindre coût et très rapide. Et donc, ça a permis au pays aussi de générer aussi beaucoup d'argent aussi. Voilà, tout ce qui devait partir dans les frais pour les pays étrangers reste dans le pays. Et voilà des innovations qu'il faut encourager. 600 écoles ont bénéficié de ce programme de blockchain et de crypto-monnaie. Voilà, vous devez comprendre là que le Salvador a le vendre en poupe. Et ce vent en poupe là va contaminer toute l'Amérique latine. Et vous allez voir des pays, d'autres pays sortis, tels que peut-être le Panama, voilà, sortis, même le Brésil, venir, notamment dans les crypto-monnaies. Vous savez que le Brésil est déjà dans les BRICS. Vous devez comprendre, tous ceux qui veulent se dédollariser vont aller notamment vers les crypto-monnaies. C'est une affaire à suivre. Alors, quand nous voyons tout ceci, cela nous conforte dans notre position d'investisseurs, cela nous conforte dans notre position, voilà, de visionnaire. Parce que celui qui, alors, ne tire pas les leçons de son passé est condamné à le revivre indéfiniment. Le Salvador a tiré profit de son passé, alors en comprenant que nous sommes restés dans un système traditionnel qui ne fait que nous endetter nos enfants et nos petits-enfants. Nous sortons, nous prenons le risque. Parce qu'il faut le savoir aussi, celui qui refuse aussi de prendre le risque, qui veut rester dans sa zone de confort, non, moi ici, bien ici, non, moi ici, bien ici, alors il faut être sûr aussi que c'est des miettes aussi que tu vas prendre. Tu ne prends pas des risques aussi, il faut être sûr aussi que tu ne vas pas aussi faire de gros gains. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le risque qu'ils ont pris, ils n'ont pas pris ce risque de façon fortuite. Ils se sont fait entourer par des encadreurs spécialisés, des experts en la matière pour étoffer leur état d'esprit et comprendre le concept derrière les crypto-monnaies avant de se lancer. Cela a minimisé les risques. Et même, on a vu même ceux qui ne comprenaient pas au début, quelques personnes qui s'agitaient, on ne veut pas les crypto-monnaies, on ne veut pas les crypto, on dit oui. On ne fera jamais l'unanimité. Si 90% sont d'accord, le reste là, ils vont suivre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, parce qu'on a vu, si vous partez, vous tapez crypto-monnaie Salvador sur Google, on va vous montrer d'abord, parce que c'est ce qu'eux veulent. Ils vont vous montrer des images, voilà, où les gens manifestaient. Voilà, on a montré ça même dans les réseaux actifs. Mais on ne vous a pas dit ce qu'ils sont en train de vous dire ici là. On ne vous parle pas de ça. Il faut aller en profondeur pour comprendre qu'il y a la désinformation aussi dans les grands médias. Si vous ne comprenez pas ceci aussi, vous allez aussi perdre aussi des opportunités. Et ces opportunités, lorsque tout le monde en parle, ce n'est plus une opportunité, mon frère. Lorsque tout le monde est dedans, là, on ne parle plus d'opportunités. C'est lorsque, alors, il y a une poignée de personnes qui ont compris, c'est ceux-là qui s'en sortent. Mais regardons les réseaux sociaux aujourd'hui. Mark Zuckerberg, quand il est venu dans comment on appelle les réseaux sociaux, alors quand il a créé Facebook, combien de personnes savaient l'opportunité que Facebook allait représenter devant? Combien de personnes le savaient? Beaucoup même. Même quand on vient même de façon terre à terre en Afrique ici, quand les Orange Money et les MTN Money sont arrivés, alors comment est-ce que les gens ont réagi? Non, nous on envoie l'argent par la gare, dans les transports communs là, voilà, c'est mieux, parce que je ne connais pas quelqu'un, et puis j'allais déposer mon argent quelque part. Comment ça arrivé de l'autre côté là-bas? Donc les gens étaient sceptiques. Mais aujourd'hui, allez derrière dans les villages, même dans les hameaux, il y a Orange Money, il y a Move, et tous les réseaux mobiles que vous connaissez aujourd'hui sont là. Mais ces réseaux aussi, ils sont obligés de s'adapter au changement. S'ils ne s'adaptent pas au changement aussi, ils vont finir par disparaître. À cause de quoi? À cause aussi des frais aussi. Pourquoi? À cause aussi des gains aussi qui sont derrière par rapport aux gens qui sont derrière aussi. Et donc, ils doivent aussi migrer aussi vers la crypto-monnaie. Car celui qui refuse aussi le progrès aussi est amené aussi à disparaître, devient obsolète. C'est la même chose qui est arrivée aussi à l'entreprise Kodak. Kodak en son temps, alors c'est l'une des meilleures entreprises, pour ne pas dire la seule entreprise même qui faisait les photos analogiques. Vous connaissez les photos, voilà, sur papier. C'est Kodak qui était le leader. Mais lorsque la technologie nouvelle est arrivée, alors le numérique est arrivé, sont allés vers eux. Les startups sont allés vers eux. Alors il faut nous aider, on va lever des fonds pour
progresser dans ce domaine. Il dit non, nous on est bien, on a plus de 100 000 employés à travers le monde. Donc voilà, je pense que c'est vos conneries de numérique, ça ne va pas aller quelque part. Ils ont refusé le changement et aujourd'hui Kodak en paye le prix fort. Voilà aujourd'hui d'autres structures comme les Canon et tout cela, c'est eux qui ont pris le dessus parce qu'ils ont cru au progrès et ils ont aujourd'hui émergé. Kodak est obligé de venir les copier aujourd'hui. Vous voyez, un leader qui est à la traîne. De sorte que à Harvard School, aux États-Unis, à Harvard School, voilà, l'école la plus prestigieuse des États-Unis, on appelle ça Harvard School. Alors, quand on est en économie, quand on parle du progrès, lorsqu'on parle de technologie, on prend Kodak comme exemple. Qu'est-ce qu'on dit de Kodak? Alors, nous allons parler d'économie, nous allons parler du progrès, de l'innovation et nous allons parler des changements que cela apporte. Et à ce niveau-là, on prend Kodak, on dit voilà une entreprise qui était leader dans son domaine, mais qui a refusé le changement et qui est aujourd'hui relayé, voilà, au niveau des dinosaures, qui est relayé au niveau des oubliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le changement. Et donc, à la période arrive, on appelle ça l'instant Kodak. Alors, allez faire vos recherches, vous allez comprendre tout ceci. Et c'est tout ceci que vous devez vous comprendre, que le changement aujourd'hui, on te dit l'argent a changé de forme. La nouvelle forme, là, ça s'appelle la crypto-monnaie. Alors, ça va devenir ton quotidien, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais avant que cela n'arrive, c'est une opportunité d'investissement aujourd'hui. Tu as 5 000, tu as 10 000, mets dedans. Tu es en train de courir à gauche, à droite, en train de chercher la survie. Tu es en train de courir à gauche, à droite, tu es fonctionnaire, tu es en train de vendre ton temps. Mais pendant que ce temps-là, tu es en train de le vendre, il faut faire travailler ton argent. C'est de ça qu'on te parle. Là, il n'y a pas à faire des agio dedans. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas à faire des agio, alors on va retenir tel montant pour gérer ton compte. Il n'y a pas ça dedans. Tu as déposé, tu fais ton holding. Là où tu as fait tes 40 ans de service ou tes 30 ans, je ne sais pas quoi, de service, quand tu auras fini là, ton argent aura fait combien de fois alors le capital initial? C'est ça la question. Le Bitcoin a été créé en 2009 avec une valeur minimale de combien? 0,001 $, ça faisait 0,6 francs CFA. Aujourd'hui, un Bitcoin coûte 65 000 $. Ça fait plus de 35 millions de francs CFA. Nom de Dieu. On est en combien de temps? Depuis 2009 jusqu'en 2024 aujourd'hui, pratiquement 15 à 16 ans. Si c'était un enfant, il peut changer quelque chose dans sa propre vie. Mais l'Africain refuse de se projeter. L'Africain est toujours dans ce chemin de dire, bon, si il met aujourd'hui, à la fin du mois, il gagne combien? Mais tu ne peux pas manger toujours, tout ne peut pas se passer dans la bouche. Il faut se projeter. Il faut mettre dans le grenier quelque chose. Lorsque la sécheresse sera là, je ferai quoi? Lorsque je n'aurai plus de force physique, là, je ferai quoi? Et vous êtes surpris de voir les Blancs, ils feraient des retraites anticipées à un certain moment. Il est tout frais, il vient en congé, il s'en va dans ton pays, dans des endroits que toi-même, tu ne sais même pas que ça est dans ton pays. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise financièrement. Et ce n'est pas son salaire qui lui a donné ça. C'est son intelligence. Et les investissements qu'il a fait dans d'autres, il a diversifié ses investissements. C'est ce qu'il lui a envoyé là-bas. Aujourd'hui, vous avez cette même chance avec les crypto-monnaies. Et tu es en train de traîner les pas, en train de faire les grands débats dans les quartiers. C'est toi qui connais le salaire de Drogba. C'est toi qui connais les réalisations de Drogba. Et pour toi-même. Et pour toi-même, c'est où? C'est de ça qu'on parle. La jeunesse doit changer de mentalité aujourd'hui. On ne peut pas rester toujours dans le même paradigme. On ne peut pas rester toujours à passer ta journée avec ta main rapide là, sur TikTok seulement. Tu ne peux pas passer ta vie dans ça et puis changer. Et puis même TikTok que tu fais tous les jours là, ou bien tu t'as remué, tu fais ça. Tu gagnes combien dedans? Ton compte là, il est monétisé. Des gens qui vont en réalité, tu t'as payé iPhone 1000, iPhone 200 000, tu sais pas quoi. Tu vas les mettre 1 million dedans. Tu es obligé même d'aller enlever ton string quelque part là pour qu'on te donne quelque chose, pour juste avoir l'iPhone. iPhone là, tu prends photo et ça. Et puis quoi après? Ta photo là, c'est payé. On te paye, tu es mannequin professionnel, on te paye photo là. On ne te paye pas. Les gens qui viennent, oui, j'ai tel nombre de personnes. Est-ce que tu es un influenceur? On te fait de la publicité? On te fait de la publicité. Un publicitaire t'a appelé une fois pour dire, ah, vraiment, comme ta chaîne est suivie là, comme tu remues les fesses, ça s'est beaucoup suivi là. À cause de cette audience là, on va te payer 200 000 francs par mois. Pour ça, pour que toi tu fasses passer seulement, parler seulement de notre produit. Ou bien porter notre t-shirt. On t'a une fois appelé pour ça? Mais c'est toi qui es la star de TikTok. C'est pas ça? Alors il faut changer de mentalité. Et cette mentalité, ça commence par une décision. Ça commence par une décision.
On n'a pas besoin de prendre 1 million avant d'investir dans la crypto-monnaie. Même 5 000 francs, tu peux commencer dans la crypto-monnaie. Mais ça va faire la différence. Ça va faire la différence. C'est de ça qu'on parle. Il est de notre devoir de parler de ces genres de choses. Nous faisons la vidéo, on est sorti même du cadre. Là, on est dans la motivation. Pourquoi je parlais ce matin avec, comment on appelle, ma nièce qui m'appelait par rapport au livre, qui m'appelait aussi par rapport aussi à venir participer à la formation. Et dans cela, ça me faisait bizarre parce que elle a fini les études. Elle a fini les études. Mais qu'est-ce qui se passe? On va la donner en mariage à un faux type quelque part là-bas et puis c'est fini. Et les études qu'elle a fait là, ça va où? On va mettre ça au tiroir. C'est un investissement qui a été fait. Maintenant, comment on rentabilise ça? Qu'est-ce qui a été fait? On l'a orienté quelque part? On lui a trouvé du travail? On dit ça va à l'éducation. C'est pas suffisant. Pourquoi la famille? Ou bien pourquoi alors on ne cherche pas, ah moi je connais telle personne, pourquoi prendre ton dossier, il faut envoyer, on va déposer là-bas, ouvrir ceci. Personne ne fait, on dit, c'est qu'elles sont amis à l'école, il faut aller te débrouiller. Vous voyez combien de fois c'est difficile en Afrique? Alors nous on a décidé de l'accompagner avec la connaissance. Elle peut rester même étant dans son foyer là, faire ses 10 dollars, ses 5 dollars, ses 2 dollars par jour. Étant assis avec son téléphone. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans un bureau avec ton téléphone smartphone. Si tu sais ce que tu peux faire avec ça, tu peux faire de l'argent même par rapport à celui qui est assis dans un bureau. C'est de ça que vous ne savez pas. Et Robert Kiyosaki vous l'a dit. Robert Kiyosaki a fait une vidéo, il a expliqué cela. Que même le gars qui est le plus pauvre en Mumbai, en Inde, alors le jeune pauvre en Inde peut rester avec son smartphone et faire la différence. Robert Kiyosaki l'a dit parce qu'il connaît la puissance du smartphone aujourd'hui. Il connaît. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Tu l'as rendu nuisible qu'elle allait danser avec tes fesses. Tu l'as rendu nuisible en train de chercher les buzz. C'est quel artiste qui fait buzz aujourd'hui là? C'est quel qui fait truc? Mais il y a des gens même que je connais sur TikTok là. Ils font comédie, mais dans leur comédie, il faut beaucoup d'argent. Va regarder la monétisation de leur compte. Là, tu vas savoir que lui au moins dans sa comédie qu'il fait là, il gagne l'argent. Toi tu gagnes quoi? Tu es dans les débats. Oui, mon pays a été le premier de l'Afrique. Oh, et puis quoi? Toi-même, dans ton pays, là, tu apportes quoi comme valeur ajoutée dans ton pays? Tu apportes quoi? Toi, tu apportes quoi? Mais c'est toi qui fais les débats avec les autres nationalités. Tu apportes quoi dans toi, ton pays même là? Quel est ton poids? Bon, laissons ton pays même. Dans ta famille, quel est ton poids? Dans ton village, quel est son poids? Dans ton quartier même, tu apportes quelle valeur ajoutée? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que tu comprends? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Je m'arrête là aujourd'hui. C'était juste une vidéo pour un temps soit peu vous titiller un peu, sortir de vos zones de confort, essayer de nouvelles choses. Et ce que tu mets en toi en tant que connaissance, personne ne peut t'enlever jusqu'à ta tombe. Alors pourquoi ne pas investir en soi? Le livre qu'on a fait là, c'est pour vous qu'on l'a fait. Nous, on a ces connaissances depuis plus de 10 ans. Le livre là. C'est qu'il y a dedans là. Depuis plus de 10 ans, nous on est au courant de ça. Et puis on applique au quotidien. Et c'est ça qui nous a envoyé là où on est aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous envoyer là où on est demain. C'est pas magie. C'est, ça dit, un travail en soi. C'est vrai, tu es né peut-être d'une famille modeste. Je suis d'accord. Mais si tu meurs en tant que quelqu'un de pauvre, c'est pas la faute de ton papa ni de ton oncle qui refuse de te donner voilà, un boulot quelque part parce qu'il a des connaissances. C'est pas de sa faute. C'est toi ta faute. Parce que la responsabilité, c'est toi-même d'abord. Est-ce que tu es sûr que tu as épuisé toutes les cartes? Tu es sûr? Pose-toi les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Alors, pour les prochaines formations, alors nous vous invitons à la Bourse du Travail de Treichville. Voilà, et cette formation se tiendra le 2 novembre prochain. Voilà, toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors, nous allons donner les stratégies qu'il faut pour un investissement réussi. Parce que nous avons entendu pour certains depuis 2021, d'autres depuis 2017. Voilà, ils ont participé au bull market de 2021. Bon, ils ne comprenaient pas bien. Bon, ils n'ont pas pu profiter. Alors, les cryptos sont montés, ils n'ont pas pu payer. Ils se sont laissés avoir. Maintenant, alors vous avez la chance de venir vous former pour que le bull market, alors ce marché haussier de 2025, ça vient vous trouver. Vous êtes prêt avec une stratégie gagnante pour sortir définitivement de la pauvreté et vous projeter pour un avenir qui est radieux. Et cela se passe à travers la connaissance, à travers aussi quels sont les différents crypto-monnaies sur lesquelles il en existe plus de 2 millions. Tout ne peut pas être bon.
Partout où il y a l'argent, il y a aussi des faux types qui sont calés là-bas. Alors ces faux types-là, si tu t'assois, eux, là, quand ils se lèvent le matin, là, ils disent, quels sont les pigeons qui sont sur le marché aujourd'hui? Ils s'en vont se promener et puis sa connaissance, là, lui, il est développeur. Je t'informe encore. Il s'en va et il met, c'est comme quelqu'un qui va au champ et puis il met ses pieds. Il met ses pieds, il dit, forcez à quelqu'un qui a tombé dedans. Et toi aussi, novice que tu es, tu te promènes, voilà, en train de ponctionner dans les vidéos des gens. Non, ça là, je vais faire ceci. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est la réalité? Pourquoi tu ne viens pas apprendre toi-même pour pouvoir tirer les leçons toi-même des informations qui sont données? C'est vrai ou c'est faux? N'importe qui peut venir faire une vidéo ici et puis, alors t'envoyer en brousse. Il peut te dire paye telle crypto-monnaie et puis lui-même dans son portefeuille, c'est pas ça il paye. Vous voyez, vous pensez que tout le monde est là pour comment on appelle, pour vous rendre riche? Parce que déjà la mentalité africaine de certains, non, si il donne les vraies crypto-monnaies là, il va avoir plus d'argent que moi. Vous voyez comment les gens sont stupides. Mais ils ne connaissent pas les lois cosmiques. S'ils connaissaient les lois cosmiques, chaque fois quand ils donnent, même si c'est 5 francs que tu as donné, ça te revient décuplé. Décuplé, tu veux pas 10. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça. Et puis quand on dit ça te revient, là, ça peut te revenir sur plusieurs formes en même temps. Ça peut te revenir sur le plan matériel. Ça peut te revenir sur le plan, je ne sais pas moi, de l'abondance, peut-être dans tes affaires. Ça peut venir sur le plan, si tu cherches un enfant, ça peut venir sur ce plan. Ça peut venir sur le plan, par exemple, je ne sais pas moi, d'une amitié. Ça peut venir de plusieurs formes en même temps. Comme tu n'as pas ces informations et c'est vrai, tu es né peut-être dans une famille où c'est que si c'est mort subite on fait ici, sont la manière aujourd'hui à midi là, faut l'autre midi encore avant qu'on mange. Peut-être que tu es né dans cette façon de comprendre la vie et que la vie est une difficulté, que la vie alors il faut se battre. Oui, mais je vous dis, la vie est un jeu. Personne ne vous a dit ça non. Mais moi je vous dis aujourd'hui, la vie là c'est un jeu. Seulement que il faut connaître les règles du jeu. Et chaque difficulté que tu traverses là, dis-toi que c'est une opportunité qui est derrière. Parce que si tu ne passes pas par cette difficulté là, ça ne va pas t'ouvrir les yeux. Celui qui n'a jamais connu la faim là, si on lui dit non, telle personne a faim ici, telle personne a faim ici, pendant que lui mange 3 fois par jour ou 5 fois par jour, est-ce qu'il connaît ce qu'on ressent quand on a faim? Il faut qu'on le fasse passer par la faim. Si on le fait passer par la faim là, la soif là, désormais, quand on va dire, telle personne a faim, là. Même si c'est 100 francs ou c'est 1000 francs qui est sur, il va dire, moi j'en ai beaucoup en banque, ou j'en ai beaucoup sur d'autres affaires. Tiens, mon petit, va manger ça. Parce qu'il connaît ce que ça fait dans le corps. C'est pourquoi spirituellement, on vous dit souvent jeûner. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que tu apprennes de façon métaphysique aussi ce que l'autre ressent. On dit, aime-toi, aime aussi les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on te dit. Mais comment on ne rentre pas dans les profondeurs là? Ces profondeurs-là, je suis en train de rentrer dedans pour t'expliquer. Parce que vers la fin, on est tous un. On est tous un liés à l'éternel. Est-ce que tu le sais? Mais ce un là, on nous a mis la lutte entre nous. On nous a mis alors de se battre. Le plus fort, c'est lui qui emporte. Le plus malin, c'est lui qui est... Mais on ne vous apprend pas aussi que aussi donner aussi, ça envoie beaucoup plus. On ne développe pas ce côté-là. Et c'est pourquoi on écrit ce genre de livres, pour éveiller les consciences. Pour que chacun puisse comprendre qu'il y a ce qui est dit en surface, mais la plus grande partie de l'iceberg, il est en bas de l'eau. Donc va chercher cette information-là. Tu vas voir, la vie va devenir comme la matrice. Vous connaissez la matrice là? Le film La Matrice là. Quand Néo, on lui a donné les 2 pilules. Quand il a pris la pilule rouge, quand il a pris la pilule rouge nette, ses yeux se sont ouverts. Il voit le monde autrement. Le monde est comme du numérique devant lui. Il peut rentrer, sortir quand il veut. Il comprend que donc les autres là sont comme des robots qui sont manipulés. Donc je peux rentrer, aller manipuler aussi, sortir. Comment je peux faire pour briser cela? Le film La Matrice, ce n'est pas qu'un film, je vous dis. C'est de la spiritualité qui est déguisée derrière. Je vous invite à aller faire des recherches dessus. Vous allez comprendre tout ce qui se passe. Alors, la prochaine formation après la ville, voilà, comme je le disais, d'Abidjan, voilà, le 2 novembre prochain, nous avons aussi la formation au niveau de San Pedro. Et la formation de San Pedro, du 29 et du 30 novembre prochain, parce que bien avant ça, on sera d'abord au Burkina. Voilà, j'espère là-bas aussi que la pluie aussi, les inondations aussi, parce que voilà, le passage a été inondé. Et donc j'espère que l'inondation est passée maintenant, voilà, pour que nous puissions aussi aller, parce qu'on ira par la route cette fois-ci. Donc voilà, et donc c'est prévu le 16 et le 17 novembre prochain. En tout cas, si tout va bien, nous serons à Ouagadougou par rapport à cette formation. Et c'est après cette formation de retour que nous allons aller à San Pedro du 29 au
30 à Ouagadougou, vous allez contacter le leader Alassane, voilà, dont le numéro se trouve dans la description et sur la vidéo. Au niveau de San Pedro, vous rentrez en contact avec mon frère de là-bas, qui est Tebi Joseph, et cette formation, voilà, comme je l'ai dit, le 29 et le 30 novembre prochain. Le livre aussi est disponible à 5 000 francs pour que chacun puisse ouvrir son mindset et se projeter aisément pour un avenir radieux. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. Coach Ross, c'est mon jumeau, il est fou. Je l'aime comme un joyau, c'est tout. Incroyable quand il te regarde pas. Sa résilience dépasse tout espoir. Partir de rien pour toucher le ciel bleu. Il a cette force qui nous rend heureux. Un héros du quotidien, un titan. Avec lui je me sens capable, fort et grand. Coach Lopes, mon guide, mon frère. De zéro à héros, il sait faire. Crypto millionnaire, il brille comme un phare. Avec lui chaque jour est une victoire. Son courage, une leçon pour tous. Son sourire éclaire même les plus fous. Quand je doute, il est là pour moi. Sa confiance, c'est ça la vraie loi. Il a bâti son empire pierre par pierre. Chaque épreuve surmontée avec une prière. Des sommets aux abysses, il a vaincu. Avec lui à mes côtés, je sais que j'ai tout. Coach Lopes, mon guide, mon frère. De zéro à héros, il sait faire. Crypto millionnaire, il brille comme un phare. Avec lui chaque jour est une victoire. Une victoire. Coach Lopes, mon guide, mon frère. De zéro à héros, il sait faire. Crypto millionnaire, il brille comme un phare. Avec lui chaque jour est une victoire. Est une victoire. Avec lui chaque jour est une victoire. Un coach Ross, mon guide, mon frère, tous. Son sourire éclaire même les plus fous. Quand je doute, il est là pour moi. Sa confiance, c'est ça la vraie loi.